témoignage particulièrement, bien le fait d'en parler. Ma joie ne réside pas forcément dans le fait d'avoir été admise dans cette université. Non. Ma joie ne réside pas là. Ma joie réside dans le fait d'avoir expérimenté, bien d'avoir vu la main de Dieu. C'est-à-dire que parfois, on se demande, mais quand on lit la parole, on voit que Dieu parlait à tel, et ces personnes voyaient véritablement la main de Dieu. Quand le Seigneur disait quelque chose, il le voyait s'accomplir. Mais nous, quand on prie, pourquoi on ne voit pas? Quand on lit la parole, on voit que Dieu parlait à tel, et ces personnes voyaient véritablement la main de Dieu. Quand le Seigneur disait quelque chose, il le voyait s'accomplir. Mais nous, quand on prie, pourquoi on ne voit pas? Pourquoi ci, pourquoi ça? En fait, j'ai expérimenté la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui se vit et c'est assez particulier. Et je dirais que j'ai eu cette grâce, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis Arlette, non. Mais c'est simplement parce qu'il a fallu que j'obéisse. Et on obéit à quoi? On obéit à la parole. Il a fallu que je le recherche à travers sa parole. Il a fallu que je décide de lâcher prise pour qu'il prenne le total contrôle, pour qu'il me guide. Il a fallu que j'accepte, même quand ça faisait mal. Il a fallu que j'accepte ces réprimandes, que j'accepte de me recadrer chaque fois qu'il disait « Oh, c'est pas bon là », pour pouvoir expérimenter sa gloire. Il a fallu que je sois obéissante, quoi. Vraiment, la clé, c'est l'obéissance. Cette parole qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il prend plus plaisir à notre obéissance qu'à nos sacrifices. C'est vraiment important qu'on le sache et qu'on soit conscient de cela. Okay. Et il y a ce verset qui t'a aussi beaucoup accompagné, qui t'a aussi accompagné. Et je veux vraiment le dire parce que il y a un truc qui s'est passé lorsque tu voulais voyager. Du coup, c'est pour ça que je veux vraiment que on revient sur ce verset et qu'on parle en fait de ce qui s'est passé avant ton voyage. En fait, en début d'année, comme je pense plusieurs personnes ont l'habitude d'aller dans les églises pour la veille, pour la nuit, on appelle ça la nuit de la traversée. Généralement, et parfois on nous donne des petits versets bibliques qu'on tire au hasard et puis on nous dit bon, c'est ton verset biblique de l'année. Bon, moi, c'était la première fois que j'allais à l'église pour une nuit de traversée. Et quand j'y allais, mon but était, parce que tellement je voulais entendre le Seigneur à ces premières heures de l'année 2021. Je voulais l'entendre me parler, en fait. Je voulais qu'il me dise quelque chose à ces premières heures qui allait m'orienter ou bien m'accompagner durant toute l'année qui arrivait, l'année 2021. Donc, ce qui fait que je suis allée à l'église et quand il fallait tirer un papillon, j'ai tiré le verset qui m'avait été donné. C'était le texte de Proverbe 16, verset 7, qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Ce verset, je le chéris parce que j'ai vu l'accomplissement de ce verset dans ma vie. Déjà, j'ai pu comprendre à travers ce verset qu'il fallait premièrement que je me rassure que le Seigneur approuve ma voie. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que je veux faire? Maintenant, si je me rassure, s'il est d'accord, ça signifie qu'il disposera favorablement à mon égard tout, jusqu'à mes ennemis. De sorte que ce qui sera fait par mon ennemi pour me nuire concourra à mon bien. Je voulais voir l'accomplissement de ce verset dans ma vie. Durant toute l'année 2021, je voulais voir. Et par rapport au projet de voyage, quand tout était presque finalisé et qu'il fallait déjà que je voyage, il y a eu avec le Covid, il fallait faire des tests préalables de 112 heures et tout. J'ai eu à faire le test et il était positif à 24 heures de mon voyage. Le résultat est sorti, il était positif, vous imaginez bien. Mais ce qui a précisé ici, c'est que avant que le résultat ne sorte, c'est-à-dire à la matinée de ce jour-là, le Seigneur m'a, à travers ma méditation du jour,
il m'a fait revoir ce verset-là. Parce que j'avais cette habitude en fait, de méditer. Après ma méditation du jour, le Seigneur m'a fait revoir ce verset qu'il m'avait donné le 1er janvier 2021. Quand j'ai vu ce verset avant que le résultat ne sorte, j'étais contente. Je me disais, waouh, oh le Seigneur, il est merveilleux. À la veille de mon voyage, il me rappelle ce qu'il m'avait dit aux premières heures de cette année. Donc c'est dire qu'il me rappelle que tu vois que j'ai accompli ce que je t'avais dit. Sauf que c'était pour me préparer parce que quand j'ai vu ce verset, j'étais tellement fière. Mais quelques heures après, quand j'ai vu que le résultat était positif et que je ne pouvais pas voyager, du moins pas dans cette en fait, que je ne pourrais pas voyager avant une certaine date. Je vous assure que j'étais pas mal en point du tout. J'étais pas triste, j'avais pas peur. Simplement pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait déjà préparé. Il m'a rappelé sa promesse. Et le simple fait de me rappeler que le Seigneur m'a rappelé, excusez-moi tout de suite, le simple fait de me rappeler que le Seigneur m'avait rappelé sa promesse a suffi à m'apaiser et à me dire, ok, si c'est positif, bon bah c'est pas grave. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur l'a dit. Et que s'il l'a dit, il va le faire. Peu importe le temps, une chose est certaine, c'est que je vais commencer mes cours à temps. Je vais arriver dans une bonne condition. J'avais cette assurance, j'avais cette paix. Malgré ce franc-là qui venait de se présenter, j'avais cette paix-là. Et le lendemain, j'ai refait un test et il était négatif. Bon, allez savoir, je sais pas ce qui s'est passé, mais il était négatif et ce même jour, j'ai pu voyager. Et autant, tout ce par quoi je suis passée dans cette période-là particulièrement, m'ont conforté dans l'idée que j'avais pas fait le mauvais choix. J'avais pris la meilleure décision qu'il existait d'obéir au Seigneur, de rechercher d'abord sa volonté, de m'inscrire dans la logique de cette volonté-là et de foncer. Amen, 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 amen. Cela me fait penser aussi au jour de mon voyage qui a été décalé aussi, toujours à cause d'une petite erreur. Pour ceux qui n'ont pas vu ce témoignage, il y aura juste un petit lien là. Vous pouvez aussi aller voir ce témoignage. Ça pourra vous édifier. En gros, vraiment, c'est se confier et se remettre entre les mains du Seigneur. Il est vraiment fidèle. Il sait vraiment prendre soin de nous, surtout quand on remet tout en ses mains. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore un long chemin. Un long chemin. Mais faire cette pause et se dire, on vient de loin. Et on a encore un long chemin à parcourir. Mais cette assurance d'être au bon endroit, dans le plan du Seigneur, nous permet d'être reconfortés et de nous dire, quelle que soit la difficulté qui va venir, ça va faire mal, ça fait toujours mal. Ça c'est une réalité, il ne faut pas se mentir. Mais on a cette paix, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait que notre vie est entre les mains du meilleur. J'aime bien l'appeler l'architecte. Il sait vraiment faire son œuvre. Nous sommes son œuvre et il sait comment le faire. Donc, nous espérons que cette vidéo va encourager plusieurs personnes à aller chercher le Seigneur. À aller chercher sa volonté à travers sa parole. On met l'accent dessus parce qu'on ne saurait connaître quelle est la volonté de Dieu si on ne connaît pas sa parole. C'est clair. À chercher sa volonté à travers sa parole. Une fois qu'il nous l'a révélé, parce qu'il va le faire si vous le recherchez de tout votre cœur, il va se révéler. Et une fois qu'il se sera révélé, faites tout pour obéir. Et je vous assure que vous serez pas déçus. Sur ce, on va se séparer, mais on va se rappeler qu'il faut liker la vidéo. Bien sûr, si elle t'a plu, c'est sûr. Commenter si tu as eu à traverser un truc pareil ou si cette vidéo t'a encouragé, et aussi la partager. Et si tu t'es pas encore abonné, tu sais quoi faire. Appuie juste sur le bouton abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et sur ce, porte-toi merveilleusement bien. Au revoir. Bye bye.